On est très content d'être là avec vous aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter donc l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Jean-Luc a commencé à rencontrer le Seigneur lorsqu'il était enfant. Dieu l'a appelé à le servir et particulièrement dans le ministère de la guérison. C'est un homme avec un grand cœur de compassion pour les gens. Cette semaine, il était avec nous à EMCI dans le cadre de tournage sur notre chaîne de télévision. Et il a quand même voulu continuer de travailler jusqu'à aujourd'hui. Il repart ce soir, tellement son cœur pour les âmes est grand. Et il a voulu vous bénir aujourd'hui. Ayez soif de Dieu parce que c'est un homme qui parcourt le monde entier, comme le pasteur l'a partagé. Il a parcouru en fait 94 pays pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Son cœur l'amène à aller dans des églises telles qu'aujourd'hui, mais également de pouvoir prêcher l'Évangile à des centaines de milliers de personnes dans des stades. Donc un homme avec un grand cœur et aussi un passionné du réveil. Et nous voulons le vivre ce matin, que le réveil puisse nous saisir. Il est marié avec de très beaux enfants et on a appris qu'il est aussi grand-papa depuis quelques mois, je pense. Et c'est un homme passionné par le Seigneur, très proche. Il a été très proche de l'évangéliste Reinhard Bonnke, très proche également Bill Johnson, Heidi Baker. Je l'ai rencontré moi quand il commençait, en tout cas quand il faisait des grandes conférences de guérison en Suisse il y a 15 ans, mais maintenant il en fait un peu partout dans le monde, donc qui rassemble beaucoup de personnes, des jeunes aussi particulièrement. Et donc je pense que j'ai oublié quelque chose que je voulais vous dire, mais ce n'est pas grave, vous allez le découvrir en l'entendant prêcher. En tout cas, ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, c'est important, parce que Dieu veut se glorifier aujourd'hui, et il est prêt, il est disponible, et il veut vous toucher de façon particulière. Et je peux prier ? Oui. Père, on te remercie pour ce moment, ce matin. Nous avons soif de toi. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Et Saint-Esprit, nous accueillons ta présence. Tu es capable de tout. Tu peux tout accomplir maintenant. Tout peut être changé en un instant. Tu peux transformer la vie d'une personne qui a faim et qui a soif, quel que soit son âge. Et aujourd'hui, nous nous approchons de toi avec foi, avec soif et avec expectative. Viens nous amener dans un domaine nouveau de révélation. Viens toucher quelqu'un, Seigneur, qui souffre aujourd'hui, et que sa vie soit complètement transformée par la puissance de ta parole. Nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, donc, il est le président de l'Association internationale de ministères de guérison. Donc c'est particulièrement son ministère, vraiment la guérison. Je vous laisse la place, pasteur. Directement ? Ok. Donc on peut accueillir l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Merci beaucoup, prenez place. Merci infiniment de l'invitation, pasteur Daniel et Linda. C'est particulier parce que je suis venu là cette semaine chez mes amis à UMCI, qui a un ministère absolument extraordinaire, avec un impact extraordinaire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission du live, c'était mercredi soir, enfin je ne sais plus laquelle date, cette semaine, la soirée du surnaturel, oh c'était puissant. Juste extraordinaire. Et normalement, toujours quand j'ai un planning comme ceci, je suis toujours dans une église le dimanche si je ne suis pas à la maison. Parce qu'on a une église également et je mets beaucoup d'importance sur l'église locale. Et puis, quand j'ai vu mon planning, je dis mais c'est bizarre, dimanche, je n'ai pas de réunion. Et puis, j'ai dit, écoute, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis quand j'ai plusieurs amis ici au Québec qui ont appris que j'étais là, tout de suite, ils m'ont dit, est-ce que tu peux venir à Montréal, est-ce que tu peux venir à Ottawa? Et puis, j'ai dit, je ne pense pas, il faut que j'aille quelque chose au fond de mon cœur, mais je ne savais pas quoi. Et puis, je me trouve ici et c'est vraiment un privilège d'être dans ce lieu de réveil. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'est sûr que directement, je suis arrivé, j'ai senti le feu, le réveil. Quel privilège d'avoir pu rencontrer cet évangéliste Bertrand Bouchard. On sent le feu qui est là. Ça, c'est juste extraordinaire. Je prie qu'à son âge, j'ai encore cette énergie-là et ce feu et cette passion. Et puis, c'est très rare, vous savez, je vais être très honnête avec vous. Je voyage dans le monde entier. Et puis, c'est vrai que
je vais dans les églises parce que j'aime l'église locale, mais surtout, moi, j'aime aller à l'extérieur pour prêcher l'évangile. Je suis un évangéliste et je veux gagner des âmes. Je vis pour ceci. Mon sang coule dans mes veines pour annoncer l'évangile parce que c'est la meilleure nouvelle que le monde a besoin. Et partout, j'annonce l'évangile. Et quand j'ai discuté avec le pasteur, il me dit, j'ai dit, quelles sont les requêtes, quelles sont les choses qu'il faut faire, pas faire. Une des choses, il me dit, ce qui nous tient vraiment sur le cœur, c'est que tu puisses faire un appel à la conversion. Oh, ça, c'est la chose la plus facile que je sais faire. Et si vous êtes là ce matin et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Il n'y a pas de meilleur jour pour être sauvé. Et il y a quelques temps de ceci, peu de temps, j'étais dans une pastorale avec des centaines de pasteurs, et puis je prêchais, etc. Et puis, je suis un évangéliste. Donc, je suis ouvert dès que c'est un peu comme une caméra qui est là et qui, si tout d'un coup je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, je vais vraiment me concentrer pour pouvoir l'amener au Seigneur Jésus. Et je sens l'Esprit de Dieu qui me dit, fais un appel. Je dis, Seigneur, on est dans cette pastorale pentecôtiste, tout le monde est chrétien. C'est tous des pasteurs, des bishops, des archbishops, des gens extraordinaires. Et puis il me dit, non, c'est maintenant que je suis sauvé. Alors, je n'attends pas et je fais un appel à la conversion. En disant, mais je ne sais pas pourquoi je fais un appel à la conversion. Et là, c'est pour ça que je trouve extraordinaire. J'aime la multitude, j'aime voir les milliers de personnes venir à Jésus. Mais je fais l'appel et au fait, il y avait un pasteur qui avait eu un accident et qui ne pouvait pas venir à la pastorale et qui a demandé à son voisin de venir le conduire et qui était là pour la première fois, n'étant pas chrétien. Et il s'est donné au Seigneur Jésus durant cette pastorale. Donc, c'est vraiment essentiel d'annoncer l'évangile en tout temps. La même chose, juste je vais prendre avec mes valises rapidement pour aller poser mes valises pour prendre l'avion. Je partais sur le Portugal. Et puis là, je vois la personne mûre pour donner sa vie à Jésus-Christ. Puis j'ai dit, mais j'arrive comme ceci. Et je vois, j'ai dit, écoutez, madame, on va faire rapidement, je suis un peu en retard. Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est là et il va vous sauver. Directement, elle se met à pleurer. Et il y avait la queue, il y avait du monde qui était là. Et puis j'ai vu Dieu qui était prêt à la sauver. Là, en quelques minutes, j'ai annoncé l'évangile à cette stewardess. Je me suis préoccupé de bien prêcher fort pour que tous les autres puissent entendre l'évangile. Et en moins de 5 minutes, j'avais fait mon check-in. La personne confessait Jésus-Christ, repenti là au guichet d'une façon surnaturelle. Et puis le pasteur qui me conduisait, je l'ai mis en contact. J'ai dit, pasteur, voilà une nouvelle brebis, vous en occupez, moi je dois partir, je dois prendre mon avion. Dieu veut sauver encore aujourd'hui. Et il veut sauver le Québec au nom de Jésus. J'ai un message particulier ce matin. J'espère que ça correspondra parce que c'est toujours très délicat lorsqu'on va dans une église qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas cette église, c'est la première fois que je viens ici. Alors évidemment, j'ai entendu parler de votre ministère, entre autres par mes amis Beumier, mais j'ai reçu une parole un peu particulière. Et si jamais ça vous agresse, dites pardonnez-moi d'ordre d'avance. C'est un message pour l'ensemble du corps du Christ, mais j'ai l'impression que je dois la donner ce matin ici. Et j'aimerais vous inviter à prendre la parole de Dieu dans Josué 3, 1, 4. J'ai appris ceci avec le Saint-Esprit, c'est de le suivre sa ligne et pas d'aller juste pour plaire. Je ne sais pas de vous amener un message de motivation. Combien même le Seigneur m'a parlé durant la pandémie, il m'a dit, Jean-Luc, je veux libérer l'espoir sur cette génération. Et il m'a dit, je veux que tu écrives. Je ne suis pas un écrivain, je suis un prédicateur. Et il m'a dit, je veux que tu écrives chaque semaine, tu vas au ciel, tu prends de la vitamine C, du boostant, de l'espoir que tu libères pour cette génération. Et j'ai obéi, et c'est ce que je fais chaque semaine. Moi-même, j'écris quelque chose de court, mais dynamique et puissant, avec une révélation fraîche qui s'appelle « Espoir et inspiration ». Si vous allez sur mon site jeanluctraxel.org, vous pouvez le télécharger ou vous allez le recevoir gratuitement chaque semaine avec un chant, une citation et puis témoignage de guérison parce que pratiquement chaque jour, je vois des personnes être guéries. Et c'est pour ça que ce matin, au-delà de la parole qui va être prêchée, je m'ouvre à cette présence du Saint-Esprit afin que chacun qui est dans ce lieu et ceux qui nous regardent également à la maison puissent être touchés par cette présence, mais aussi la puissance de Dieu qui veut nous libérer
mais aussi qui veut nous guérir. Et si vous êtes malade ce matin, je vous invite à vous ouvrir à cette présence de Dieu. J'élève le nom de Jésus sur cet endroit. Je bénis cette église, je bénis cette œuvre, je bénis les membres de cette église, je bénis les visiteurs, je bénis tous ceux qui regardent en ligne ou qui sont là ce matin. Je te demande une bénédiction spéciale. Mais Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant dans cet endroit. Je me retire, je prends de la distance et je te laisse le lead afin que tu puisses te manifester, que tu puisses nous révéler Jésus qui sauve, mais aussi Jésus qui guérit encore aujourd'hui. Guéris les malades ce matin. Guéris ceux qui sont souffrants de maladies curables ou incurables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est juste sur la droite que le Seigneur est en train de restaurer. Sur la droite, là, je vois comme une sorte de lumière qui est là. Vous avez une sorte de... Je ne sais pas si c'est un point noir, mais en tout cas un point sur votre œil et que le Seigneur désire juste vous guérir. Qui est cette personne qui a ce problème? Dans le nom de Jésus, mettez juste votre main sur la partie de votre œil. Juste posez votre main. Et maintenant, j'exerce ce don d'opérer des miracles en esprit. J'enlève cette tâche et je prie que maintenant la puissance de Dieu puisse vous guérir, monsieur, au nom de Jésus. Que ces tâches disparaissent maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Juste la personne qui est derrière, vous avez comme un défi qui est sur le côté du chest, la poitrine, mais sur le côté, vous avez une douleur comme ceci. Qui est la personne là? Juste derrière le monsieur, vous avez ce problème qui est là, sur le côté, le Seigneur désire vous toucher. Si c'est vous, juste levez votre main. N'ayez pas peur. Qui est cette personne? Juste... comme quelque chose, une douleur ici sur le côté, et le Seigneur désire vous toucher. Qui est cette personne? Une douleur à l'épaule. Quelqu'un juste ici a un défi comme ceci sur le côté gauche. C'est ça, juste mettez votre main. Dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Quelqu'un juste derrière moi est en train d'être guéri d'un problème des reins. Seigneur, qui est la personne qui a un défi au niveau du rein et le Seigneur désire vous toucher? C'est vous-même. Hein? C'est ça, je le sentais directement. Dans le nom de Jésus, je commande à ces reins maintenant de fonctionner correctement, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, que ce système rénal soit guéri au nom de Jésus-Christ. Un problème de ménisque est en train d'être résolu juste ici. Qui a un problème au niveau du ménisque? Je ne suis pas médecin, il me semble que c'est le ménisque, en tout cas vers le genou, un défi au niveau du genou, et le Seigneur désire vous toucher. Qui est cette personne juste ici que le Seigneur désire toucher? Est-ce que vous avez quelque chose au niveau du genou, un ménisque? Juste ici, dans le nom de Jésus, je commande au ménisque d'être restauré par la puissance du Saint-Esprit, que la vie soit au nom de Jésus. Sur le rang ici, il y a une autre personne qui a un problème de pression sanguine. Je vois ça, pression sanguine, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un défi au niveau de la pression sanguine? C'est vous, c'est ça. Dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, maintenant de guérir quiconque dans ce lieu. Et je te demande de toucher ce monsieur qui a ce problème de pression sanguine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à tout esprit de maladie de quitter. Tous ceux qui nous regardent à la maison, le Seigneur est en train de vous toucher également avec des problèmes d'eczéma. Il y a une personne qui nous regarde, votre nom, vous vous appelez Isabelle. Il me semble que vous avez des soucis importants au niveau je ne sais pas si c'est du psoriasis, mais entre autres, vous avez comme des plaies sous le coude. Et le Seigneur est en train de vous guérir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois dans le ciel un numéro 457. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suppose que c'est un numéro de rue ou un numéro 457. Et le Seigneur est en train de vous guérir en cet instant. Qui est cette personne dans cette salle? Le numéro 457, je ne sais pas si c'est le numéro de votre rue. 457, Dieu est en train de vous toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au numéro 457? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Simplement levez rapidement vos mains afin que je puisse apporter la parole de Dieu. Je vois ce 4, 5, 7 où vous avez des souffrances au niveau des intestins et le Seigneur est en train de vous guérir dans le nom de Jésus. Peut-être c'est à la caméra. Si vous regardez à la caméra, je ne sais pas si c'est sur YouTube, mettez juste sur le chat afin qu'on puisse vérifier ceci. Mais je libère ce miracle maintenant. Si vous êtes malade, chers amis, j'aimerais vous inviter parce que le temps manque et c'est vraiment, j'aime mouvoir dans les eaux de la guérison et on sent qu'ici c'est habituel. On voit la foi, on sent ces eaux de la guérison. Mais j'ai l'impression, pasteur Daniel, qu'il va y avoir comme une sorte de geyser de guérison qui va se passer ici dans ce lieu et où les gens vont venir comme un geyser, quelque chose parce qu'il y a la source, elle est là. Mais il y a un geyser qui va faire que les gens vont venir. Et au moment où je suis arrivé sur scène, je voyais comme une sorte de réveil. On va dire c'est un réveil où les gens vont venir soir après soir parce que Dieu va guérir dans ce lieu. Seigneur Dieu, nous accueillons la puissance du réveil, la puissance du Saint-Esprit. Et basé sur cette parole que tu me donnes, je frappe ce rocher, je frappe ce lieu dans le nom de Jésus et que le geyser puisse se mettre en route afin d'asperger, de guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris au nom de Jésus. Si vous êtes malade, je vous propose de poser votre main sur la partie de votre corps malade. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit que ce sera les mains des grands évangélistes ou des apôtres interplanétaires. Il n'y a rien du tout de ceci. Il a dit, c'est les mains de ceux qui croient. Donc, posez simplement votre main sur la partie de votre corps. Et alors que vous posez votre main sur la partie de votre corps malade, si vous avez mal à la tête, mal au genou, quelqu'un est en train d'être guéri d'un problème de diabète ici. Je prie dans le nom de Jésus que le pancréas soit guéri maintenant, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Et alors que vous posez maintenant la main sur la partie de votre corps malade, qui est un point de contact entre votre besoin, entre la puissance de Dieu et la foi que j'ai, quelque chose de surnaturel va se passer. C'est pour ça, basé sur les Écritures, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison dans ce lieu et dans les ondes pour toucher ceux qui nous regardent en ligne. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de quitter les corps au nom de Jésus-Christ. Que la vie soit, quelqu'un au premier rang est en train d'être guéri d'un problème de cheville. Qui a le premier rang, un problème au niveau de la cheville? Vous avez des douleurs à la cheville, le Seigneur est en train de vous guérir en cet instant. Qui est la personne? Juste un problème. Dans le nom de Jésus, je commande à cette cheville d'être restaurée. Mais en même temps, je prie que cette onction de guérison puisse couler maintenant et amener ce dont ils ont besoin. Je brise toute maladie incurable et je déclare la guérison du Saint-Esprit maintenant dans vos corps. Que les muscles, les nerfs, les organes soient restaurés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je vous invite de faire quelque chose qui est autant important que la prière. Je vous invite maintenant à juste vérifier. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Si vous aviez une grosseur, vérifiez là où elle était. Vous allez voir qu'elle a disparu ou qu'elle est en train de fondre. Si vous n'arriviez pas à bouger l'épaule, comme vous, monsieur, qui avez ce problème à l'épaule, bougez. Alors que vous bougez maintenant, la douleur est en train de quitter. La guérison est en train de prendre place, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Combien, alors que vous êtes en train de vérifier, vous pouvez dire que Dieu est en train de vous toucher? Vous sentez une amélioration, une guérison? Est-ce que je peux voir vos mains de ceux qui disent, voilà, plusieurs personnes, ça c'est l'onction de guérison qui est là et qui continue de couler et qui ne va pas s'arrêter durant tout ce service. Et vous qui êtes à la maison, la même chose, mettez juste sur le chat, qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour rendre gloire à Dieu? Amen et Amen. On va aller dans Josué 3, versets 1 et 4. Josué, c'est un de mes livres préférés. Et au fait, le Seigneur m'a parlé ces derniers temps très fortement concernant la vie de Josué et surtout ce
peuple d'Israël, et on va s'intéresser à ceci aujourd'hui. J'aimerais vous apporter aussi les salutations de mon église. En Suisse, nous avons un centre apostolique où nous avons une magnifique église locale et où plusieurs ministères sont là, où on fait de l'implantation d'églises. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a le siège de l'Association des ministères de guérison, dont Jérémie en a parlé, qui est vraiment de rassembler ces ministères de guérison de par le monde. On a débuté ceci il y a quelques années déjà, et dans un petit village perdu au milieu de la campagne suisse, on a moins de 1000 habitants, donc c'est vraiment perdu, c'est dans la campagne. Et là, quand on a lancé ceci, on n'était pas connus, c'était une petite église, on aimait Dieu, mais c'était très petit. Et puis là, le Seigneur nous a surpris en 2003, quand on a lancé cette première rencontre. C'est plus de 3000 personnes qui sont venues dans ce village. Je ne sais encore pas comment, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, en tout cas pas les réseaux sociaux, mais le Seigneur a appelé ces gens et c'est ce qui a créé un mouvement où, au fait, le Seigneur disait que si vous rassemblez les ministères de guérison, quelle que soit leur dénomination, qu'ils aiment Jésus et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, si vous mettez ensemble, à travailler ensemble dans l'humilité, où il n'y a pas de compétition, c'est alors que vous allez grandir dans la révélation et de la puissance de la guérison. Et quand vous mettez ensemble, vous allez voir que ça va grandir, pour arriver à un jour où tous les malades seront guéris. Et je m'attends à voir ce jour, parce que quand Jésus était sur cette terre, qui lui était là à 100%, il avait des réunions où tout le monde était guéri. Et je m'attends et je crois que ces jours vont arriver peut-être plus rapidement qu'on croit. Et pourquoi pas ce matin? Je crois ceci dans le nom de Jésus. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'on voyage, qu'on fait des conférences pour pas seulement juste prêcher, mais pour former le corps de Christ. Nous avons des écoles parce que nous croyons, et je crois, que les plus beaux et les plus grands des miracles ne vont pas se passer depuis l'estrade, mais vont se passer là où Dieu vous envoie. C'est-à-dire là où vous travaillez, dans vos écoles, dans le lieu où vous vivez, c'est là que Dieu veut se manifester d'une façon extraordinaire. Et vraiment, j'espère qu'on puisse avoir une relation, parce que je sens cette guérison et voir comment on peut travailler ensemble. Et puis les autres choses, si vous allez sur la soirée du surnaturel, ils vont vous montrer les photos, vous présenter qui je suis, mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est allons dans cette parole de Dieu. Josué 3, versets 1 à 4. Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent Acacia Grove et arrivèrent sur les rives du Jourdain, où ils campèrent avant de le traverser. 3 jours plus tard, les officiers israélites passèrent dans le camp et donnèrent ces instructions au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres lévitiques portant l'arche d'alliance de Yahvé votre Dieu, quittez vos positions et suivez-les. Comme vous n'avez jamais emprunté ce chemin, ils vous guideront. Restez à environ un demi-mille derrière eux en gardant une bonne distance entre vous et l'arche. Veillez à ne pas vous approcher davantage. Saint-Esprit, tu es le meilleur des enseignants. Nous t'accueillons dans ce lieu afin que tu puisses nous révéler ta parole qui est Jésus. C'est ton travail, nous le savons, c'est pour ceci que nous t'accueillons et nous te demandons de nous parler et que nous puissions voir Jésus, entendre Jésus, que nous puissions comprendre sa parole et que nous puissions grandir pour faire ce que tu nous demandes de faire dans cette saison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je crois personnellement, et c'est le cas de beaucoup de personnes, y compris des non-chrétiens, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Pas une nouvelle saison, mais une nouvelle ère. Et j'ai dit ceci avant la pandémie. Il y aura, juste au moment où la pandémie frappait, tout de suite j'ai perçu ceci, et je l'ai dit, prêché d'ailleurs, il y avait un avant-pandémie, il y aura un pendant-pandémie, on y est encore un petit peu, et il y aura un après-pandémie. Mais une chose est certaine, c'est que tout a changé depuis cette pandémie. Et ceci, pas simplement dans un endroit, mais en contact avec le monde entier, on voit que les comportements, les façons de faire, y compris dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, dans le monde économique, le monde politique, les choses ont changé ou sont en train d'être changées. Et nous ne pouvons plus, en tant que leaders, leader comme nous leadions avant la pandémie. Je le redis, nous ne pouvons pas, si vous êtes un leader dans une entreprise ou responsable de quoi que ce soit,
Oui, comme pasteur également, comme ministère, évidemment, il y a des choses qui sont restées, qui ne changeront pas, mais en même temps, il y a quelque chose dans l'atmosphère qui a changé et on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant. C'est la raison pour laquelle ce passage que nous venons de lire, surtout si on lit le verset, le chapitre avant de Deutéronome, où Moïse, qui était un homme de Dieu, ça c'est une des choses que je suis très honnête avec vous, c'est des choses que je ne comprends pas. Pourquoi Moïse, qui était le plus grand des prophètes, si proche de Dieu, il avait un face-à-face avec Dieu, pourquoi il n'a pas pu rentrer dans le pays promis? Alors j'ai lu des livres, j'en ai parlé, on a donné plein d'explications, et je peux vous en donner des explications, pourquoi il n'est pas rentré dans le pays promis. Mais ça reste un mystère pour moi. Mais ce n'est pas parce qu'on a des questions, des mystères, que ça ne veut pas dire que Dieu est Dieu et qu'il sait ce qu'il a à faire et comment il doit le faire. Mais une chose est sûre, c'est que Moïse, avant de mourir, le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas rentrer dans le pays promis, c'est Josué qui va te faire rentrer le peuple d'Israël dans le pays promis. Et je pense, chers amis, que nous sommes dans une période, dans une nouvelle ère, où l'esprit, l'onction de Moïse est en train de quitter pour mettre la place à la génération de Josué. Je suis très respectueux pour ceux qui étaient avant nous. Et je tire mon chapeau, comme on dit en Suisse, j'ai beaucoup d'honneur pour ceux qui ont travaillé avant nous, surtout aussi pour ceux qui ont labouré dur avant nous, qui ont persévéré, qui ont été dans des endroits difficiles, arides, et qui ont été fidèles jusqu'au bout. Et je leur dis mille merci, parce que sans eux, nous ne pourrions pas être qui nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, ce que je sais, ce que je sens dans l'esprit, c'est qu'il y a un changement de fonctionnement où le Seigneur Moïse est en train de mourir, s'il n'est pas déjà mort, afin de laisser la place à Josué. Josué n'est pas une question d'âge, il est une question de génération, de mentalité. Et on peut faire être une génération Josué à 80 ans comme le papa Bouchard, qui on sent le feu du Saint-Esprit, tout comme on peut être la génération de Moïse et avoir 15 ans. C'est une question de l'Esprit de Dieu. Et ce que ce matin j'aimerais pouvoir vous laisser, c'est que nous puissions nous ouvrir à l'esprit de foi qui était sur Josué et Caleb, qui était une façon extraordinaire qui leur a permis de pouvoir rentrer dans le pays promis. Le premier point ce matin, c'est sortir et quitter nos positions. J'ai une bonne nouvelle, chers amis. Le désir de Dieu pour nous en tant qu'individus, en tant que famille, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'Église, le désir de Dieu, c'est que nous allions de l'avant. Dieu ne veut pas nous laisser dans la stagnation. Il veut nous amener de l'avant, nous permettre de conquérir de nouveaux territoires. Et c'est une nouvelle ère pour nous, je parle la plupart du temps en anglais, donc je dois transiter mes mots. C'est une opportunité pour nous de pouvoir prendre cette nouvelle ère pour nous permettre de quitter l'ancien, pour embrasser le nouveau et saisir ce que Dieu veut faire pour nous. Dieu désire nous amener dans de nouveaux endroits. Il désire, chers amis, vous amener en tant que personne dans des endroits frais, nouveaux. Et il désire nous faire passer de nos positions à sa position. Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Quittez vos positions ». C'est dans le verset 3, lorsque vous verrez les prêtres, les Lévitiques portant l'arche de l'alliance de Yahvé votre Dieu, quittez votre position et suivez-les. Et c'est le titre de mon message ce matin. J'aimerais nous encourager à quitter notre position pour rentrer dans sa position et aller dans la position là où il désire nous y amener. Je ne sais pas trop ici au Québec, mais une chose est sûre, je sais par rapport à la pandémie, a amené une division, une séparation d'une façon juste diabolique. Sans parler de l'isolement, non plus je ne sais pas exactement combien de temps vous avez eu de confinement, mais une chose est sûre, c'est que la pandémie, le Covid-19 n'est pas un produit de la Chine. Le Covid-19 est un produit directement qui vient de l'enfer et qui a amené la maladie, la séparation, la division, la mort de plusieurs millions de personnes et qui a amené les gens à se confiner, à s'isoler
Et ça, c'est purement diabolique. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, c'est que le diable a oublié que Dieu avait déjà prévu le meilleur antivirus du monde. Et son nom est Jésus-Christ, qui a vaincu toutes les puissances des ténèbres, y compris ce virus et toutes les puissances qui sont derrière. Maintenant, ce virus, il a amené cette séparation, il nous a séparés les uns les autres. Et plus que jamais, j'ai vu ceci dans le monde entier, pas trop au Canada parce que je n'ai pas eu trop de contacts pendant cette période, mais j'ai vu ceci aux États-Unis, en Australie, en Asie. Les gens ont commencé à prendre des positions radicales qui ont amené de la division, de la séparation, même dans les familles. Je vous en supplie, si nous sommes tombés, si je suis tombé là-dedans, c'est le moment de plier le genou et de dire « je me suis fait avoir par le diable ». Il est temps de quitter nos positions radicales qui divisent, qui séparent, pro-vaccin, anti-vaccin, pro-ceci, pro-anti-ceci. On résiste, on s'oppose. Ce qui n'est pas l'œuvre de Dieu. On peut avoir nos convictions, ce n'est pas de ceci que je parle. Je parle de l'esprit qui est derrière, qui a divisé, séparé, isolé et qui est un plan diabolique de l'ennemi. C'est pour ceci que je nous encourage à quitter nos positions pour plier le genou et de revenir humble de cœur, humble d'esprit, quitter notre arrogance, croyant qu'on sait tout. Je vois les experts sur Internet qui sont multipliés pour dire ce qu'ils pensent. J'aimerais vous dire une chose, on s'en fiche de qu'est-ce que vous pensez. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense et c'est ce que Dieu veut faire. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je nous encourage à plier nos genoux et à permettre au Saint-Esprit de quitter nos positions pour aller là où il désire qu'on y allons. Il veut nous amener dans des endroits plus profonds dans notre marche avec lui. Il veut nous amener dans des endroits où les principes de son royaume sont retrouvés, dont notamment les principes du royaume de Dieu qui ne consistent pas en paroles, mais qui consistent en une démonstration de puissance. Que le royaume de Dieu puisse envahir le Québec, pas avec des théories, mais avec la démonstration de puissance, afin que la multitude de multitudes puisse venir à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise « Alléluia ». Il veut nous emmener dans des lieux plus profonds, des lieux plus élevés de bénédiction. Il veut nous emmener de la terre désertique à notre terre promise. Vendredi matin, très bonne heure, Seigneur m'a réveillé et j'entendais ceci. L'ennemi du réveil, l'ennemi de la terre promise, c'est la complaisance dans le désert. Tant de gens, tant de chrétiens s'enlisent dans les ornières parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils veulent rester dans ce qu'ils ont toujours connu parce que c'est confortable. Et je le sais, c'est humain. Je suis la même chose. Et plus je vais dans l'âge, plus j'aime les choses qui sont confortables. Mais une chose est sûre, c'est que si nous voulons voir le pays promis, il ne faut pas rester dans le désert. Et moi, je me suis promis ceci, jamais de jamais, je veux retourner en Égypte. Mais jamais de jamais, je veux rester dans le lieu désertique. Je veux aller dans le pays promis. Je vais me bagarrer. Je sais qu'il y a des géants, je sais qu'il y a de l'opposition. Mais une chose est sûre, je sais que le pays promis est bien meilleur que le désert. Combien même dans le désert, il y avait de belles choses. Dieu s'est manifesté, ils ont vu la gloire de Dieu dans le désert. Ils ont vu la provision de la manne, des cailles. Ils ont expérimenté Dieu. Mais le désert, ce n'est pas la terre promise. Et je sais une chose, c'est que nous sommes au début d'un réveil puissant et glorieux. Vous dites, oui, mais Jean-Luc, c'est juste l'opposé. Permettez-moi de vous dire ceci. Pendant des années en Europe, on s'est bagarré pour voir Dieu agir. Plusieurs pensent que l'Europe, c'est un continent chrétien. Ça l'était. Mais ces dernières décennies, ces dernières années, plus de 2 millions de personnes quittent le christianisme pour partir dans de fausses religions ou simplement devenir athées. En Europe, c'est des milliers, plus de 2000 églises
par année des bâtiments au milieu du village qui sont détruits ou qui sont remplacés pour devenir des hôtels ou devenir des lieux divers, culturels et autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, avant la pandémie, on a commencé à voir un mouvement de Dieu. J'ai commencé à expérimenter ce que j'ai entendu alors que j'avais 6 ans. Comme il a été dit, j'ai donné ma vie à Jésus alors que j'avais 5 ans. Je n'ai pas tout compris ce que ça voulait dire, je savais juste que j'ai besoin de Jésus. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise et je vous encourage ce matin à prendre cette décision. Avant la fin de cette célébration, vous allez avoir la possibilité de dire oui à Jésus. La meilleure des décisions. Mais à l'âge de 6 ans, alors que j'étais dans ma chambre à coucher, dans notre chambre à coucher, mes parents m'ont proposé de prier pour moi et de faire une prière qui a changé ma vie et que je prie que tous les parents puissent faire. Ils m'ont dit, Jean-Luc, alors qu'on vient des mouvements de frères, d'arbistes, non charismatiques, je ne suis pas comme le papa Poulain tombé dans le chaudron du pentecôtisme et avec la flamme qui est là alors qu'ils étaient bébés. Non, moi je viens d'un arrière-plan frère d'arbistes où j'ai appris à aimer la parole de Dieu et j'aime la parole de Dieu. Tous les jours je lis la parole de Dieu. Je mets mes racines dans la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, mes parents se sont ouverts et à l'âge de 6 ans, ils m'ont dit, Jean-Luc, on aimerait prier que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'atmosphère. Ils m'ont imposé les mains alors que j'étais dans mon pyjama. Ils ont fait une simple prière. Père, baptise notre fils de ton Saint-Esprit, de ton feu. Au moment avant même qu'ils aient fini la prière, le ciel s'est ouvert sur ma vie et c'est des milliers de volts qui sont passés à travers mon corps avec un feu qui est arrivé et où j'ai entendu la voix de Dieu dire « Je t'appelle à prêcher l'évangile dans les nations du monde ». Et dans ce même feu, j'ai entendu audiblement Dieu dire « L'Europe sera sauvée ». Et c'est ainsi que j'ai grandi. Et à l'âge de 16 ans, j'ai dit, Seigneur, alors que j'étais ami avec Reinhard Bonnke, j'ai eu le privilège de pouvoir connaître Reinhard alors que lui, il n'était encore pas connu. Il venait dans notre petite région, jouait de son accordéon, mais prêchait avec ce feu. Et à l'âge de 16 ans, il m'a invité à participer à cette conférence de feu qui était une conférence historique. Et j'ai été là-bas et je suis revenu avec ce feu et j'ai dit, Seigneur, cette fois, je ne veux pas juste suivre, mais je veux faire ce que tu me demandes de faire. Avec le respect que j'ai pour mes parents, je veux continuer de suivre l'exemple de la foi, mais je veux rentrer dans tes promesses. Et c'est ainsi que j'ai commencé à amener l'évangile, à prêcher. Mais c'était difficile. On avait dans cette... Ah, merci infiniment, frère, merci beaucoup. Mais je pense que le plus sage et le plus simple, c'est ce que ma femme me dirait, pourquoi tu n'enlèves pas ta veste? Merci infiniment. Je ne sais plus où j'en suis. Ce que je sais, c'est qu'il y a la joie dans le lieu et la présence de Dieu est là. Et je sais également que son feu veut venir sur nous ce matin, afin que nous partions avec cette flamme de feu pour annoncer l'Évangile. Donc j'ai commencé à annoncer l'Évangile, frapper aux portes de mon village. Première croisade de guérison, c'était dans mon petit village. J'ai été frappé à toutes les portes du voisinage. Oh, je peux vous dire, je suis timide de nature. Ceux qui vous me voyez là, vous dites, c'est pas possible. Ceux qui me connaissent, je suis très timide. Mais quand le feu est venu sur moi, les choses ont changé. Et j'avais une patience de dire, mais tous ces gens qui sont dehors doivent entendre l'Évangile. Donc j'étais avec mon courage, frappé aux portes, disant, écoutez, je vous donne rendez-vous à la salle communale que j'avais louée pour venir entendre Jésus qui va vous toucher et qui va vous guérir d'une façon surnaturelle. Merci beaucoup, sœur. Merci infiniment. Et c'est ainsi que j'ai eu cette première soirée, par la grâce de Dieu, 80 personnes sont venues dans cette salle. Un miracle, un réveil, l'Évangile n'a jamais été annoncé dans ce village. Et 20 personnes se sont données à Jésus et plusieurs sont encore membres de l'Église aujourd'hui, avec des guérisons extraordinaires. Et c'était le début, mais j'ai persévéré, poussé, mais c'était difficile, je vous avoue, c'était difficile. Quand j'allais en France, oh mon Dieu, on dit que c'est le cimetière des missionnaires, ben je vous promets, quand j'ai débuté, c'était le cas.
On arrivait, on louait des salles. S'il y avait 20 personnes, 40 personnes, c'était pour nous un réveil. Et puis ensuite, quand on faisait l'appel à la conversion, après avoir insisté 10 fois, il y avait enfin une petite grand-maman qui levait la main pour donner sa vie à Jésus-Christ. Et Dieu merci pour la petite grand-maman, parce que tous les soirs, elle levait la main pour juste nous encourager. Et on était encouragés, mais c'est sûr que c'était difficile. Mais pour faire la longue histoire courte, il y a quelques années, tout d'un coup, quelque chose a changé dans l'atmosphère. On s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on faisait probablement similaire qu'avant, mais Dieu était en action. Et quand Dieu est en action, ça change tout. Et j'ai une bonne nouvelle, chers amis. Dieu a commencé ici au Québec une nouvelle action. Je le sens dans l'esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer que peut-être vous ne voyez encore pas. Mais on est rentré dans une nouvelle ère où vous allez voir un réveil sans précédent. Et c'est ce qui a commencé dans nos régions. On a commencé à passer à des rencontres de plusieurs centaines, ensuite de plusieurs milliers de personnes, dans des endroits perdus, quels que soient les pays. Et Jérémie peut le témoigner, puisqu'il est venu dans certaines de ces conférences, de ces rencontres, entre autres en France. Je pense à Lyon, 3 à 4 000 personnes, en Bretagne, en Champagne, évidemment à Paris. Et ça s'est multiplié en Suisse, dans les petits villages. Tout d'un coup, c'était des foules de plusieurs milliers juste dans mon village. Chaque année, une rencontre de plusieurs milliers de jeunes, plupart des jeunes qui sont de l'école, de l'université, qui ne connaissent pas le Christ et qui le premier soir juste courent de l'avant pour se donner à Jésus-Christ. Et on a commencé à voir des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Un cardinal se convertir, se donner à Jésus, être rempli du Saint-Esprit. Cardinal Schönborn de l'Autriche, et qui, étant le numéro 1 catholique en Autriche, un pays très catholique, où les gens ne vont pas à l'église, mais ça reste très catholique parce que c'est culturel. Et quand le cardinal dit quelque chose, tout le monde doit le faire, même si c'est le président, il doit faire parce que c'est l'autorité, ça fait partie de la culture. Il a dit, il a demandé que tous les jeunes qui vont faire la confirmation de leur communion, de leur première communion, doivent aller à Salzbourg, à la cathédrale, pour expérimenter le week-end de Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. N'avez jamais vu ceci, comment c'est possible? Non, les gens doivent venir dans mon église pour être baptisés du Saint-Esprit. Comment c'est possible d'aller dans une église catholique et être baptisé du Saint-Esprit? Et là, cet homme de Dieu, qui est un ami proche, je vous promets, c'est un homme de Dieu qui est rempli de Dieu, qui ne fait pas de compromis, qui cherche Dieu, qui lit la parole de Dieu. Eh bien, chaque année, j'ai des photos, c'est derrière sur le live quand on a montré ceci, vous voyez ces milliers de jeunes qui sont forcés d'aller, parce que ça fait partie c'est obligatoire. 10, 15 000 jeunes, chaque année, ils arrivent dans cette cathédrale. Premier soir, c'est le message clair du salut. Où il est dit, où j'ai eu l'occasion de prêcher là-bas, en disant, j'aimerais vous dire, ce n'est pas l'église catholique qui vous sauve, ce n'est pas le cardinal, ce n'est pas le pape, ce n'est pas une église, vous avez besoin de Jésus-Christ. Et ces jeunes, première fois qu'ils entendent le message, commencent à pleurer. Et quand l'appel est là, la majorité se donne à Jésus-Christ. Et vous les voyez à genoux, et avant même la fin de la prière, l'Esprit de Dieu vient, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et c'est comme ceci que nous avons, juste avant la pandémie, rempli le plus gros stade de l'Autriche avec la présence du président qui est venu. Et quand on a donné le micro, c'était le dimanche matin, on a donné le micro à ce président, le chancelier de l'Autriche, il avait 7 minutes pour faire son discours. Il est arrivé sur scène et au bout de 2 minutes, il a arrêté. Et on est reparti à l'arrière, on a dit, mais monsieur le président, monsieur le chancelier, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris votre temps? Vous aviez le temps. Il me dit, non, je suis arrivé sur scène. J'ai senti qu'il y avait une puissance, qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus de moi et que je dois le laisser lui agir. Et depuis, on a pu prier pour lui et pour d'autres choses qui sont confidentielles, mais qui sont juste extraordinaires. Tout ça pour vous dire, les choses ont commencé à bouger au Portugal, en Espagne, et commencé à avoir des foules. Et entre autres, avec mon beau-fils, il a lancé ce mouvement Holy Spirit Night pour toucher les jeunes. Et c'est aujourd'hui des milliers de jeunes. Là, je viens la semaine passée. C'était plus de 3000 personnes à Stuttgart, moyenne d'âge, moins de 20 ans. Une génération qui a faim et soif de Dieu, qui sont là désespérés parce que la pandémie, c'était une catastrophe. Maintenant, il y a la guerre. Vous, ici en Canada, vous n'êtes pas trop touchés. En Europe, tout le monde tremble par cette guerre. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu, lui, n'a pas changé.
et qu'il ne nous abandonnera jamais. Mais c'est la raison pour laquelle il faut se tourner vers lui, il faut se donner à lui et être en feu. On ne peut plus être tiède, on doit être en feu aujourd'hui. Et si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir les photos. Je pense à Prague. On a pris le risque. Prague, c'est le pays le plus athée de l'Europe. Il y a de toutes petites églises, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et on a été là-bas, on a loué la plus grosse discothèque de l'Europe. Le matin déjà, les gens faisaient la queue dehors pour être sûrs d'avoir la place à la discothèque. Et vous savez ce que c'était le titre? Holy Spirit Night, une soirée du Saint-Esprit. Ça ne semble pas très sexy, mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit est la réponse pour cette génération. Le feu du Saint-Esprit qui va toucher cette génération parce que lui va nous amener à Jésus-Christ qui est notre sauveur et notre seul chemin. Je peux vous donner comme ceci de nombreux exemples pour arriver début 2020 où là c'était juste l'explosion partout. Au Qatar, en Allemagne, aux Pays-Bas. Rien que les 2 premiers mois du mois de 2020, j'ai fait 60 000 miles. Et entre autres, je me suis retrouvé à Decente au Brésil. On avait loué le stade, le plus gros stade de la ville, à Sao Paulo, 80 000 places, 80 000 places. En moins de 30 minutes, les billets étaient vendus. On s'est dit, le stade est plein, il nous faut trouver une solution pour accueillir les 160 autres 1000 qui aimeraient rentrer. Donc on a loué le 2e plus grand stade pour la même journée. Et en quelques heures, tous les billets étaient vendus. Alors on a dit, il faut qu'on aille trouver un autre stade. Et on a loué le plus grand stade à Brasilia, la capitale. Et à nouveau, les 3 stades pleins. Ce jour-là était glorieux, la gloire de Dieu était là. En même temps, les stades bondés, plus de 2 millions de personnes nous suivaient en live. La puissance de Dieu est là, j'oublierai jamais ceci, pasteur Daniel. Seigneur, il me dit, tu prends le micro, fais pas trop long dans ta prédication, mais lâche une bombe du réveil au milieu de ces gens. Donc je prêche, et tout d'un coup le Seigneur il me dit, la bombe elle est là, prends-la, lâche-la. Donc je l'ai pris, et vous pouvez aller voir vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir ceci. Stade bondé. Je prends cette bombe spirituelle qui est le Saint-Esprit, et je dis, recevez maintenant la puissance de Dieu. La seule chose que je me souviens, c'est que j'étais éjecté derrière et je me suis réveillé, j'étais par terre moi-même. J'avais perdu le contrôle. Puissance de Dieu, chers amis, c'est ce que nous allons vivre. La puissance de Dieu. Maintenant, l'ennemi est venu et il a essayé de stopper l'œuvre du réveil avec cette saloperie de... Excusez-moi, j'ai dit un mauvais mot. Pardon, pasteur. Il est venu nous stopper, il a essayé de stopper l'œuvre de Dieu qui avait commencé d'une façon planétaire. Mais j'ai une bonne nouvelle, chers amis, c'est pour ça que je suis venu ici dans ce lieu. Parce que je sais, et je l'ai vu les quelques minutes qui étaient là, vous êtes des gens de réveil qui avaient faim et soif. Et je suis là pour vous encourager et vous dire ce que l'ennemi veut faire pour stopper le plan de Dieu. Il ne pourra pas le faire. Parce que Dieu l'a clairement dit. Oui, il y aura des guerres, oui, il y aura des famines, oui, il y aura des désastres. Et c'est ce que nous vivons. Et je suis là, pas juste vous dire tout est rose. Non, je pense qu'on va dans les temps les plus difficiles que l'histoire aura à faire. On va être confronté à des puissances diaboliques, à des défis importants. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut lire le reste du verset. Et le reste du verset, il dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand il dit mon esprit sur toute chair, ce n'est pas juste dans nos églises, c'est hors de l'église. Il va répandre son esprit sur la ruelle de ce village. Il va envahir avec son esprit le downtown, le centre-ville de Granby. L'Esprit de Dieu va venir sur vos parents, sur vos enfants, sur vos voisins. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et en grec, comme en hébreu, comme en français ou en anglais, toute veut dire toute. Sans exception. L'Esprit de Dieu va venir et il va se manifester. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive sur le dernier point où je vais conclure. C'est le Seigneur Dieu nous demande de quitter nos positions pour aller dans sa position.
Humainement, on est un peu perdu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qu'on souhaite, eh bien, c'est de fonctionner comme dans le désert, s'agir comme dans le désert et fonctionner comme dans un ghetto. Oh, je peux être honnête? Oui, ah bah oui, elle est bien, votre pasteur. Je ne sais pas vous, parce que je ne vous connais pas, c'est la première fois que je suis ici, donc je le dis sans jugement. Mais je voyage de par le monde. La plupart des églises sont comme dans des ghettos. Ils fonctionnent très bien. Ils sont bien organisés. Ils ont un programme. Il y a de la structure. Et ça semble fantastique. Mais ils ont oublié qu'ils étaient dans un ghetto. Et ça, c'est ce que le diable a fait avec les églises, avec l'église aujourd'hui. On est entre nous. C'est beau, c'est bon de passer du temps ensemble, d'avoir la communion fraternelle. Mais on oublie que c'est le diable qui nous a mis dans ces ghettos et qui est en contrôle de ceci pour s'assurer qu'on ne quitte pas le ghetto. Et il nous a terrifiés en nous disant que si on quitte le ghetto, on ne va pas pouvoir survivre. J'aimerais vous dire une chose, chers amis. Dieu soit loué pour ce qu'on a pu vivre jusqu'à ce jour. Dieu soit loué pour l'église locale. Et si vous ne faites pas partie d'une église locale, engagez-vous dans une église locale. C'est essentiel. Ce n'est pas de ceci que je parle. Ce que je parle, c'est d'une mentalité de ghetto que l'ennemi nous a mis, où il faut sortir pour tourner le regard, regarder, lever les yeux et voir la moisson qui est blanche, qui est mûre, qui est prête. Et ceci pas seulement dans les pays du tiers-monde, mais ici au Canada. Si je lève les yeux, je vois une moisson d'âmes abondante. Abondante. Des multitudes qui se tiennent dans la vallée de la décision et qui attendent une seule chose, c'est d'entendre l'évangile clair pour qu'ils puissent dire oui ou non à Jésus-Christ. Deuxième point, et je vais faire rapide, sa présence et sa royauté. Dans ce passage, il était marqué clairement, il exprimait clairement que lorsque vous verrez les prêtres lévitiques portant l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, quittez vos positions et suivez-les. Rapidement, parce que le temps me manque et je veux absolument respecter ce que je souhaite faire encore à la fin. Il nous faut, dans cette saison, ramener au milieu de nous l'arche de l'alliance du Seigneur notre Dieu. Et l'arche de l'alliance, premièrement, c'est la demeure de Dieu qui est sa présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ramener l'arche de l'alliance au milieu de nous, parmi nous, cette présence qu'on a désespérément besoin. Mais aussi, et ceci on l'a oublié, c'est que l'arche de l'alliance représente et est également le symbole du trône de Dieu. Les deux sont importants, chers amis. Sa présence, c'est vital. Moi, je ne peux pas aller dans une église ou un culte ou à la maison seule sans sa présence. C'est ce qui me fait vivre sa réelle présence, que je sens, que j'apprécie, avec qui je peux passer du temps. Et je pense que les dernières années, Dieu a restauré au milieu de son peuple la révélation de sa présence. Et combien c'est extraordinaire d'avoir cette présence qui est là. Mais durant cette dernière saison, on a campé autour de la présence. Ce qui est bon, ce qui est extra. Et c'était une saison comme ceci. Mais dans cette nouvelle ère, il y a un changement de paradigme que je vous défie. Et si c'est de Dieu, alors priez, recherchez, regardez comment il faut le faire. Si on regarde l'histoire, avant, l'arche de l'Alliance était toujours au milieu du peuple. Quand ils campaient, l'arche de l'Alliance était posée au milieu du camp. Lorsqu'ils se mettaient c'est pas en cérémonie, mais qu'ils avançaient ensemble, l'arche de l'Alliance était au milieu de la procession. Et là, le Seigneur change la façon et leur dit, je veux que l'arche de l'Alliance soit au début, soit devant. Pas au milieu, mais devant. Et je pense, chers amis, il y a quelque chose qui change dans notre façon de faire pour cette nouvelle ère. Oui, c'est bon de camper autour de la présence de Dieu, mais aujourd'hui, on est face à des ennemis, à des puissances diaboliques qui veulent détruire cette génération. Il y a un combat spirituel sans précédent, sans précédent. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes là et vous avez été choisis pour cette génération, pour faire la différence et pour amener la gloire de Dieu. Et comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien, en mettant l'arche de l'Alliance devant, plus au milieu,
C'est plus le temps de se mettre en rond et de chanter Kumbaya, my Lord, Kumbaya. C'est fini ce temps-là. Le temps est venu de mettre l'Arche de l'Alliance devant et d'être une armée qui va de l'avant pour conquérir le pays promis. Maintenant, une chose est sûre, c'est que l'Église est devenue tellement démocratique. Je ne sais pas ici au Canada, c'est pour ça que je prends beaucoup de distance. Mais en Europe, même aux États-Unis, c'est devenu tellement démocratique. Tout le monde, et en plus avec la pandémie, tout le monde veut donner son avis. Tout le monde veut donner ce qu'il pense. J'aimerais dire une chose. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes son enfant préféré. Et il est notre merveilleux papa. Et tous avons une place autour de la table où nous pouvons nous exprimer comme nous sommes et comme il nous a créés, avec la diversité. Mais il ne faut pas oublier une chose, que l'Arche de l'Alliance représente aussi ce symbole du roi. Et Dieu est un bon papa, mais il est aussi le roi. Et s'il est roi, ça veut dire que nous ne sommes pas le roi. Et si nous sommes partie d'un royaume, eh bien, il faut respecter les principes du royaume pour que le royaume puisse fonctionner correctement. Et le principe de base, dans un royaume, il y a un roi et les sujets ne sont pas les rois. Nous devons changer la mentalité de croire que nous sommes des petits roitelets qui pouvons dicter les choses et faire comment ça doit se passer, comment on pense. J'aimerais le redire avec beaucoup je sais que vous êtes matures. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre votre place et exprimer ce que Dieu met dans votre cœur et de la diversité des ministères. Mais ce que je sens dans la saison actuelle, c'est que, premièrement, la présence de Dieu doit être devant nous pour nous aller de l'avant. Mais deuxièmement, cette arche de l'Alliance, c'est de se rappeler qu'il est le roi. C'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il a mis en place des principes en établissant des leaders. Et ce sont ces leaders qui sont appelés à porter l'Arche de l'Alliance. Je termine avec cette révélation qui, je pense, est de Dieu, mais je vous l'assume. C'est le temps à nouveau que des vrais leaders puissent se lever et prendre leur place. Des vrais leaders qui aiment Dieu, qui ne sont pas là pour amener une dictature et puis asservir les gens, mais des vrais serviteurs, mais qui prennent leur place. Et pas des serviteurs où le peuple vient essuyer leurs chaussures et passer par-dessus eux. Non, des vrais leaders qui, eux, portent cette présence de Dieu, portent cette onction de Dieu et qui sont devant des vrais conquérants comme Josué et Caleb. Ça sera ma conclusion ce matin. Je crois que cette Église, que vous êtes appelés à prendre une place de leadership pour amener le peuple à prendre possession du pays promis. Onction fraîche, nouvelle, vous n'avez pas peur d'exprimer les principes du royaume de Dieu, qui comprend entre autres que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des blablabla, mais c'est surtout la démonstration de puissance, incluant l'imposition des mains. Je dis ceci parce que j'ai appris les défis qu'il y a eu. Mais j'aimerais dire une chose, c'est un principe du royaume de Dieu. Et le Québec a besoin de l'imposition des mains. C'est pour ça qu'hier soir, on a fait l'imposition des mains et de nombreuses personnes ont été guéries d'une façon surnaturelle. J'aimerais terminer avec ceci, c'est de vous encourager à être comme Josué et Caleb, à quitter votre position, à quitter l'ancienne façon de faire et de demander au Saint-Esprit de venir vous saisir. Je ne sais pas si quelqu'un peut jouer du piano ou du synthétiseur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait faire ça. Sinon, je demande aux anges simplement de le faire. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans, enfermé dans ma pièce à la maison. Vous savez, j'ai voyagé de par le monde. Pendant cette pandémie, mes plus grands voyages, c'était de monter les escaliers pour aller à l'étage supérieur et ensuite redescendre pour aller à l'étage inférieur. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et Dieu soit loué, on a pu toucher le monde, entre autres la conférence de guérison. Alors on n'est pas à MCI, nous, on a un petit ministère qui n'est pas sur les médias comme eux, ils le sont. Mais la conférence de guérison première, juste pendant la pandémie, touchait 1,3 million de personnes qui ont suivi ceci. Juste incroyable. Mais une chose, c'est que j'ai appris, c'est que quand vous êtes seul dans votre cave ou dans votre petit studio que j'ai monté à la maison, il n'y a pas de musicien.
vous êtes dépendant du son du ciel. Et ça, c'était juste extraordinaire de dire, ah ben, j'ai mes musiciens, ils sont là en train de jouer non-stop, il suffit juste d'ouvrir les oreilles et puis de surfer dans cette présence glorieuse. Maintenant, merci beaucoup pour le pianiste, ça nous fait très plaisir. Pardon? Non, je te reconnais. Ah, je ne t'ai pas reconnu, excuse-moi. On a changé pendant la pandémie. Ah, t'as changé pendant la pandémie aussi. J'aimerais vous inviter à vous lever. Seigneur, j'ai essayé de communiquer au mieux ce qu'il fallait communiquer ce matin. Et j'aimerais vraiment terminer avec cet aspect du verset 6 qui dit « Sois fort et courageux. Ne crains pas et ne t'effraie pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu ira avec toi. Il ne te quittera pas et ne t'abandonnera pas. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël « Sois fort et courageux, car tu iras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et tu leur donneras la possession. Et l'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, et il ne t'abandonnera pas, il ne te quittera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. » Seigneur, merci pour ta parole. Je te demande que ces semences puissent maintenant prendre forme, racine dans nos vies, afin que nous puissions saisir comment nous devons agir pour cette nouvelle ère. Seigneur, nous ne voulons pas, et je sais que personne ne veut, retourner au désert. Personne ne veut rester dans le passé. On veut embraser, aller dans ce nouveau pays premier. Mais en même temps, on sait, on le voit, les oppositions, l'humanisme, toutes ces choses qui sont là, on peut faire une liste, qui sont là contre les principes du royaume. Mais une chose est sûre, c'est que tu nous as choisis pour être des vaillants héros. Et je te demande, Seigneur, de venir sur cette église, venir sur tous ceux qui nous regardent, avec le même esprit qui était sur Josué et Caleb, des courageux, qui savaient qu'il y avait des géants, qui savaient qu'il y avait des forteresses, mais qui savaient que leur Dieu est plus grand que tous ces géants et forteresses. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous ouvrons à l'Esprit de Dieu, qu'on a besoin plus que jamais. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de ta direction, de ta sagesse. On a besoin de tes dons. On a besoin de ton fruit pour pouvoir accomplir ce que tu nous demandes d'accomplir. Je te demande, Seigneur, de venir maintenant sur cette église, sur cette œuvre, et de leur permettre, Seigneur, de pouvoir être ces leaders qui portent l'arche de l'Alliance, qui sont de l'avant, qui sont des pionniers, et qui permettent au peuple de suivre. Je te demande plus spécifiquement qu'ici au milieu, il y ait quelques nouvelles personnes, nouveaux leaders qui puissent venir soutenir Pasteur Daniel et Linda. Et des leaders de différents styles, mais qui sont des vrais leaders remplis de ton onction. Je sens ceci, Pasteur Daniel, que le Seigneur va vous envoyer des nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire que les anciennes sont mauvaises. Le Seigneur les a utilisées et il va utiliser chacun jusqu'à notre dernier souffle. Mais je sens qu'il y a une nouvelle génération que le Seigneur appelle, tels que ces jeunes qui sont au premier rang. Ça me touche. Je suis arrivé ici de voir les jeunes au premier rang. La plupart des églises où je vais, les jeunes sont tout à l'arrière. Et ça a l'air d'être ennuyeux. Et là, je vois comme un signe prophétique, vous faites partie de cette génération qui va amener le peuple dans sa terre promise. Alors prenez votre place. Dieu vous a choisi. Prenez cette place. Demandez, allez à genoux. C'est comme ça que j'ai débuté. Je n'ai pas besoin d'une reconnaissance des uns et des autres. Allez dans le lieu secret. Priez, jeûnez. J'en étais arrivé à un temps où mes parents m'interdisaient de jeûner. J'étais devenu un squelette, mais j'avais tellement faim et soif de Dieu. Mais c'est dans ces moments-là que le Seigneur m'a montré ce qu'il voulait faire en Europe, à travers le monde. Et ce que j'ai vu ces dernières années, c'est parce que je l'ai vu bien longtemps avant, sur mes genoux, à prier et à jeûner. Et je vous invite à débuter de cette façon. Mettez du temps, priez, intercédez pour le Québec, le Canada, pour vos amis. Et demandez à Dieu qu'il vous utilise. Et il va vous utiliser. Et vous allez être ces leaders, cette nouvelle génération. Mais je vous vois jeunes parce que vous êtes jeunes. Mais il y a d'autres personnes dans ce lieu qui n'ont pas pris de leadership jusqu'à ce jour. Et le Seigneur vous a réservé pour ces derniers temps. Alors prenez votre place. Prenez votre place. Et être leader, ce n'est pas juste être pasteur ou prédicateur. C'est être leader
qui est passionné de la présence de Dieu, qui recherche cette présence, qui recherche son onction. Et quand il va dans son entreprise, il va avec l'onction de Dieu. Il porte l'arche dans l'économie du Canada. Il porte l'arche dans la politique du Canada. Il porte l'arche là où Dieu l'envoie. Mais en se rappelant que l'arche est le symbole aussi du royaume de Dieu, où il y a un roi. Et on est là, ses sujets, ses serviteurs. On est ses enfants, mais on est également ses serviteurs. Si vous aimeriez être utilisé, je vous invite à lever vos mains et à demander à l'Esprit de Dieu de venir maintenant sur vous d'une façon nouvelle, fraîche, avec une nouvelle foi. Josué et Caleb, leur caractère principal, c'était leur foi extraordinaire. Ceux qui étaient dans le doute, l'incrédulité, ils sont retournés dans le désert. Si vous ne voulez pas retourner dans le désert, alors demandez à Dieu de renouveler une foi nouvelle, une foi conquérante, où vous savez que tout est possible. Vous savez, je suis venu ici hier soir, là, j'ai vu la puissance de Dieu agir. C'était glorieux hier soir. Je suis ici à Granby, mais je ne sais pas où. C'était glorieux. Et je voyais la possibilité de gagner ce Québec. Pas compliqué. Parce que quand la puissance de Dieu est là, les gens viennent. La foule suivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance en action. Il guérissait les malades. Ce n'était pas juste des discours vains, mais la puissance de Dieu était là. Et quand il prêchait, la guérison se manifestait. Il allait à Jéricho, il ouvrait les yeux des aveugles de Martimée. Et la gloire de Dieu se manifestait. Et je vois une opportunité pour le Québec sans précédent, où l'Évangile peut être annoncé, parce que cette génération est mûre pour recevoir l'Évangile. C'est pour ceci que je bénis cette terre du Canada, je bénis le Québec, je bénis toutes les provinces, toutes les régions, et je te demande d'envahir ce lieu de ta gloire. Et que alors que nous quittons nos ghettos pour prendre et aller dans la terre promise, nous allons voir les combats, mais nous allons surtout voir les victoires, où toi tu as marché devant nous, et les murs vont trembler devant nous, parce que tu es devant nous, Seigneur. Que nous puissions apprendre maintenant à marcher avec ta présence qui est devant et pas au milieu de nous. Que nous puissions apprendre à te suivre et aller là où tu vas nous guider. Et je te demande que chaque village, chaque ville, chaque université, chaque école, chaque famille puisse avoir l'opportunité d'entendre l'Évangile durant les prochaines années. C'est pour ça, chers amis, je fais partie d'Empower 21 et je suis le co-chairman avec Daniel Conendal, successeur de Reinhardt. Et on a comme vision, Dieu nous a parlé, que d'ici 2033, toute personne sur cette planète Terre puisse avoir une rencontre authentique avec Jésus par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés, mais ça veut dire que tous puissent avoir l'opportunité d'ici 2033 avoir entendu le message de l'Évangile. Simplement levons nos mains, je sens l'onction de Dieu qui est là, la présence de Dieu qui vient, qui ouvre nos yeux sur cette terre promise et qui donne du courage pour aller de ville, de lieu en lieu comme Jésus le faisait. Seigneur, je suis disponible pour aider ce peuple ici, c'est ma langue, le français. Seigneur, on veut voir la francophonie être sauvée. Je te demande, Seigneur, une grâce, pas juste pour les grandes villes, mais toutes les rues des grandes villes et aussi tous les villages, les lieux les plus reculés, jusqu'au fin fond du Nord, Seigneur. Je te demande que ta gloire puisse se manifester. Sauve le Canada, sauve le Québec, fais-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et utilise chacun d'entre nous d'une façon surnaturelle. Vous pouvez baisser vos mains. J'aimerais demander à chacun de fermer vos yeux. Ce matin, la chose la plus importante est celle de se tourner vers ce Seigneur Jésus. Et ce qu'il veut faire, et c'est la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Il n'est pas venu pour créer une nouvelle religion. Il n'est pas venu pour créer une nouvelle dénomination. Il est venu ici pour chercher ceux qui étaient perdus. Et ce matin, il y a plusieurs d'entre vous qui sont perdus. Vous dites, mais pourquoi tu te dis je suis perdu? Eh bien, si tu n'as pas le Christ, tu es perdu. Parce que sans le Christ, tu ne peux pas vivre. Parce que Jésus-Christ est la vie.
Sans le Christ, tu ne peux pas être sur le droit chemin parce qu'il est le chemin. Et sans le Christ, tu ne peux pas être dans la vérité parce qu'il est la vérité. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en train de t'appeler. Et il désire toucher ton cœur, il désire sauver ton âme. C'est pour ça qu'il est venu il y a 2000 ans sur cette terre. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien. Et c'est ce qu'il désire faire encore aujourd'hui. Mais la chose principale, il a été sur la croix. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Tu dis peut-être, mais peu importe, je m'en fiche, il n'a pas besoin de mourir pour mes péchés. J'aimerais te dire, ça c'est l'amour de Dieu. Parce que la réalité, chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs. Et chacun d'entre nous avons des péchés, volontaires ou involontaires. Mais le drame du péché, c'est qu'il y a une loi spirituelle, il y a une conséquence derrière le péché, qui est une spirale qui nous attire vers le mal, qui nous attire vers le bas, pour nous amener à la destruction et ce qu'on appelle la mort. Et il y a plusieurs personnes ici qui sont dans cette spirale parce que vous êtes pris par le péché. Le péché est très attractif, ça semble sympa. Allez, un petit adultère, allez, un petit truc, une petite tricherie, un petit mensonge. Ça semble très, très sympathique. Mais j'aimerais vous dire, c'est un piège du diable. Parce qu'au fait, derrière, il a mis un appât, mais derrière, quand il vous prend, il veut vous tuer, vous détruire. Ça, c'est le rôle du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous délivrer du péché. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la croix, où il a pris tous nos péchés. Et il est ressuscité, afin que quiconque ce matin dans cette salle invoque le nom de Jésus puisse être sauvé du péché et puisse recevoir la vie et la vie en abondance, recevoir la vraie vie, la vraie joie, la vraie paix, recevoir l'espoir, le vrai espoir, combien même on est dans une génération où il y a peu d'espoir, mais l'espoir est en Dieu seul. C'est pour ça que je demande à chacun de fermer les yeux. Si ce matin vous êtes dans ce lieu et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, et que vous dites, Jean-Luc, j'ai peut-être pas tout compris, mais je sens et je veux, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Jésus et j'aimerais qu'il sauve ma vie. Peut-être vous êtes éloigné et vous êtes parti dans la tiédeur et surtout peut-être vous vivez dans le péché et vous dites, mais je ne sais pas comment m'en sortir. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas compliqué, c'est une décision de toi et tu as la capacité de prendre cette décision en disant, j'ai besoin de Jésus. Et c'est pour ceci que j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui ce matin disent, oui Jean-Luc, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, ou je me suis éloigné, je vis dans le péché. Et ce matin, j'aimerais que Jésus puisse me sauver. Je veux remettre ma vie en ordre, je veux me repentir de mes péchés, je veux renoncer à ma vie de péché pour suivre le Christ et vivre la vraie vie. Si ce matin c'est votre cas, j'aimerais vous inviter de simplement lever votre main afin que je puisse prier pour vous. Oui, je vois votre main, madame. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit, je ne veux pas quitter ce lieu sans être en ordre avec Dieu? Je veux demander pardon pour mes péchés. Je veux qu'il sauve ma vie ce matin. Si vous avez votre cas, je vous demande de lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Je vois votre main, monsieur. Je vois la main de la dame derrière. Je vois votre main ici. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Oui, je vois votre main. Je vois votre main, madame. Je vois votre main. Si vous êtes à la maison et que vous dites, j'aimerais également lever la main, ben levez votre main là où vous êtes. Dieu vous voit. C'est ça qui compte, c'est pas moi, c'est que Dieu vous voit et comme un signe d'abandon, un signe de détresse en disant j'ai besoin de Dieu qui sauve ma vie. Vous qui êtes là à la maison, vous pouvez lever votre main également et Dieu va vous toucher d'une façon surnaturelle. Je vois votre main, madame, je vois votre main, monsieur. Plusieurs personnes ce matin sont en train de lever votre main. J'aimerais vous proposer une deuxième chose qui demande un peu plus de courage, mais qui est essentielle. C'est de sortir de vos rangs, ceux qui ont levé la main, et de venir juste ici de l'avant, afin que je puisse prier pour vous. Si vous avez levé votre main et que sincèrement vous voulez vous repentir de vos péchés, vous voulez donner votre vie à Jésus, alors quittez vos rangs, venez rapidement ici devant. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez simplement vous approcher vers Dieu, qui lui va vous toucher et va vous sauver. C'est ça, on peut les applaudir. Venez seulement, venez simplement de l'avant. Aujourd'hui est le jour du salut. Et ce qu'on voit là, c'est juste le début d'une multitude. Je vois les stades, je vois les salles remplies de personnes, Pasteur Daniel, et les gens venir à Jésus en multitude, et surtout beaucoup de jeunes. Comme la semaine passée, Stuttgart, 3000 jeunes, comme je l'ai dit. Lorsque j'ai fait l'appel à la conversion clair, pas de compromis, clair, de renoncer à sa vie de péché, une vraie repentance. Des centaines de jeunes sont venus de l'avant. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous voyez ces gens, ils courent de l'avant pour se donner à Jésus, parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Nous allons faire une prière ensemble. Et j'aimerais vous proposer une chose.
c'est, si vous le pouvez, je vois qu'une dame a une canne et on va prier pour vous après. Mais ce que j'aimerais vous proposer, en signe de reconnaissance qu'il est le roi et que nous sommes ces sujets que nous avons besoin de lui, c'est que nous puissions fléchir les genoux, pour ceux qui le peuvent. Et simplement, vous qui vous êtes avancés, on puisse fléchir le genou. Vous qui êtes à la maison, qui voulez faire cette démarche, eh bien, la même chose, vous pouvez vous mettre à genoux. C'est OK, monsieur, si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous asseoir là, pas de souci. Vous pouvez être à genoux aussi si c'est OK. C'est très, très bien, très, très bien. Ce qui est important, c'est vraiment le cœur. Et alors que vous êtes à genoux, j'aimerais vous proposer, ou que vous faites cette démarche, de répéter après moi cette simple prière. Dites à haute voix, je demanderai à toute l'assemblée de répéter pour soutenir ces personnes. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu. Et je reconnais que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort sur la croix pour tous mes péchés et qu'il est ressuscité. Et tu dis que si j'invoque le nom de Jésus, je serai sauvé maintenant. Alors de tout mon cœur, je crie à toi, Jésus. Et je te dis, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, sauve ma vie, pardonne mes péchés. Je regrette sincèrement. Je reviens à toi. Je m'attache à toi. Je veux mettre ma foi en toi parce que tu es le seul Dieu qui m'aime de cette façon et qui veut me sauver maintenant. Jésus-Christ, purifie-moi de tous mes péchés et donne-moi ta vie en abondance. Par la foi, je reçois le pardon de mes péchés. Par la foi, je reçois cette vie éternelle. Je reçois ta paix. Je reçois ta joie. Je reçois ton amour. Je te reçois. Et je veux devenir ton enfant et te suivre pour l'éternité. Je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. Et c'est pour cela, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, viens sur moi. Et alors que vous avez fait cette prière, je prie que maintenant l'Esprit de Dieu puisse venir, cet esprit d'adoption, cette puissance puisse venir vous faire vivre le plus beau et le plus grand des miracles, qui est celui de naître de nouveau. La puissance de Dieu est en train de venir, vous qui êtes à genoux ici ou qui avez fait cette décision, vous qui êtes à la maison, la puissance de Dieu est en train de vous permettre de naître de nouveau et de devenir son enfant. Votre esprit est en train de prendre vie afin que vous puissiez vous connecter aux choses du royaume de Dieu. Recevez cette vie. Recevez sa paix, sa joie et son amour. Et basé sur cette déclaration, je vous invite à vous lever sur vos pieds, à vous mettre debout. Et de lever simplement vos mains. Et basé sur cette déclaration de suivre Jésus, ce matin, je prends autorité sur les puissances diaboliques qui avaient un droit sur vos vies. Dans le nom de Jésus, je brise toute chaîne du péché qui vous attachait. Je brise au nom de Jésus toute malédiction qu'il y a sur vos familles de génération en génération. Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de peur, de crainte, l'esprit de mort, esprit de dépression. Je brise cette malédiction qu'il y a sur vos familles. Et je libère la puissance de la vie qui comprend l'abondance, la richesse, pas seulement matérielle, mais la richesse de la vie. Dans le nom de Jésus, je brise ces esprits de pauvreté. Au nom de Jésus, je brise ceci, je sens très fort ceci. Esprit de pauvreté qui vous a enfermé, qui vous a rendu pauvre en esprit, mais aussi pauvre même matériellement. Je brise ces malédictions et je vous bénis alors que vous suivez Jésus-Christ. Et que la bénédiction du roi, qui est le roi des rois, celui qui a la richesse qui lui appartient, eh bien qu'elle puisse vous envahir en commençant par la richesse d'une joie sincère, réelle,
une richesse d'une paix que le monde ne peut pas donner, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais prier pour chacun d'entre vous, avant que je donne le micro, pour que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas suivre Jésus. C'est cet esprit qui nous guidera dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est notre conseiller, qui est notre force. J'aimerais vous dire, chacun dans la salle, plus que jamais, on a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Le christianisme va mourir sans le Saint-Esprit. Mais avec le Saint-Esprit, Jésus va revenir vivant au milieu de nous, si vivant que quand il était sur cette terre il y a 2000 ans. Et c'est ce Jésus vivant qui va aller de lieu en lieu au Québec et qui va guérir, purifier les lépreux, qui va chasser les démons, parce qu'il y en a ici, et qui va prendre autorité, qui va amener la gloire de Dieu. Et ceci va se passer par le Saint-Esprit, en vous, sur vous, avec vous, qui va rendre Jésus vivant plus que jamais. Vous dites, mais j'ai été déjà baptisé du Saint-Esprit. C'est très bien, mais j'aime ce que Douglas Scott, le revivalist, disait, fondateur des Assemblées de Dieu en France. Il disait ceci, le baptême du Saint-Esprit ne devrait pas être une expérience historique, mais devrait être une expérience quotidienne. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, levez simplement vos mains. Et je te demande, Père, alors que je bénis cette église, je bénis le corps pastoral, je bénis pasteur Daniel et son épouse Linda, toute sa famille, je les bénis. Je bénis ce lieu, je bénis cette ville, je bénis cette région. Mais je te demande maintenant d'accomplir ce que tu as promis, que dans les derniers jours, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Eh bien maintenant, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Baptise de ton Saint-Esprit et de ton feu chacun ici dans ce lieu, et qu'il puisse repartir avec cette flamme qui brûle pour annoncer l'Évangile dans leur famille, dans leur lieu de travail, qu'ils puissent aller avec cette force pour guérir les malades, chasser les démons, faire du bien dans leur lieu où tu les as placés. Simplement, alors que vous levez vos mains, je sens l'Esprit de Dieu en train de descendre sur vous maintenant. Et je vous invite à ouvrir votre bouche et à de commencer à sortir des voyelles, des consonnes, du son que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. N'essayez pas de comprendre avec votre intelligence. C'est par contre un don, un cadeau extraordinaire. Reinhard Bonnke disait, le parler en langue, c'est l'autoroute pour le ciel. Alors je vous invite à commencer à chanter, prier en langue et à libérer un nouveau son du Québec qui glorifie Dieu et où on chante dans ces langues. Est-ce qu'on peut chanter en langue, prier en langue? C'est ça. Et avec les anges, nous déclarons sur ce lieu un ciel ouvert où la gloire de Dieu se manifeste. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez...